الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو السابع من شهر ذي القعدة لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس السابع من دراسة كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله مستعينين بشرح الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 22 août 2015 et aujourd'hui nous entrons dans la 7e assise, la 7e leçon de l'étude de ce livre béni et bénéfique, les fondements de la sunna, de son auteur, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, à l'aide du commentaire du cheikh Ahmad al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons parlé la fois passée de l'obligation de croire au destin, où nous avons pu dire que croire au destin de façon générale veut dire croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété toutes choses et de lui vient la prédestinée de chacune de ses créatures de manière détaillée et bien sûr tout cela selon sa science subhanahu wa ta'ala. De manière détaillée, croire au destin implique de croire en 4 points qui sont appelés chez les savants les 4 degrés de la croyance au destin. Premièrement, croire en la science d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah connaît tout et rien n'échappe à sa connaissance. Deuxièmement, croire en l'écriture, c'est-à-dire qu'Allah a créé la plume à laquelle il a donné l'ordre d'écrire tout ce qu'il arrivera et tout ce qui se produira jusqu'à l'avènement de l'heure. Troisièmement, croire en la volonté d'Allah. Tout ce qui a eu lieu a été voulu par Allah tabaraka wa ta'ala. Quatrièmement, croire qu'Allah a créé tout ce qui existe, tout ce qui a lieu, subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que les égarés dans ce domaine se sont divisés en 2. Il y a al-Qadariyya al-Nufah et al-Qadariyya al-Jabriyya, les négateurs du destin et ceux qui affirment la contrainte. C'est-à-dire, premièrement, ceux qui disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas décrété les choses et que lorsque nous faisons des actions, seulement après les avoir faites, Allah en est connaisseur. Ceci est un égarement et ceci relève même de la mécréance. Ceux qui nient la science et l'écriture, cet acte est un acte de mécréance. Et le premier à avoir proféré cette fausse parole est Ma'bad al-Juhani, et ceci dans la ville de Basra, al-Basora, en Irak. Ensuite, nous avons vu qu'il y a al-Jabriyya, ceux qui affirment l'opposé. Ils disent que nous sommes contraints à œuvrer sans pour autant avoir le choix d'agir ou le libre arbitre. Ces 2 opposés sont égarés. Une est dans l'extrême, l'autre est dans le laxisme. Et au milieu se trouvent les partisans de la sunna qui disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété toutes choses en nous laissant en même temps le libre arbitre. Et il n'y a aucune contradiction dans cela. Nous avons parlé des déterminations, c'est-à-dire les 4 degrés de prédestination. Lorsqu'Allah a déterminé le décret de chaque chose, il l'a fait de ces 4 façons. La première, at-taqdir al-azali, la détermination initiale, originelle, prééternelle ou autre. Il s'agit ici de l'ordre qu'Allah a donné à la plume lorsqu'il la créa, d'écrire tout ce qu'il adviendra jusqu'à l'avènement de l'heure, et ceci 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Puis, il y a at-taqdir al-umuri, la prédétermination ou la détermination en rapport avec la vie de l'homme. Lorsqu'Allah envoie l'ange dans le ventre de la mère de la femme enceinte, 120 jours après sa fécondation, cet ange reçoit la mission d'insuffler l'âme à l'enfant qui se trouve dans le ventre et de lui écrire ces choses qu'Allah lui a destinées, parmi lesquelles sa subsistance, son terme de vie, ses actes et son futur heureux ou malheureux. Troisièmement,
la détermination annuelle, elle a lieu au cours de la nuit du destin. Quatrièmement, la prédétermination ou la détermination journalière, elle a lieu chaque jour. Allah ordonne, interdit, tabaraka wa ta'ala, décrète. Et le deuxième, troisième et quatrième degré, qui sont la détermination en rapport avec la vie de l'homme, la détermination annuelle et la détermination journalière, ne font que suivre ce qui est au préalable écrit et déjà consigné dans la table bien gardée. Voici ce que l'on a vu concernant le destin. Nous avons vu également d'autres choses, parmi lesquelles que lorsqu'un texte paraît ambigu, et ceci est une règle chez les gens de la sunna, qa'ida, la yushkilu nassun ala jami'in nas. Un texte n'est jamais problématique ou ambigu pour l'ensemble des gens. C'est-à-dire que lorsqu'un texte est ambigu pour une personne, il ne l'est pas pour une autre. Mais simplement le texte peut paraître ambigu pour celui qui n'a pas la connaissance. Et lorsque nous avons la connaissance d'un texte dont on ne comprend pas le sens, on doit croire à partir du moment où que ce texte est un verset ou un hadith authentique, que ceci vient d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'y soumettre et dire que c'est la vérité. Si un autre texte nous permet d'en comprendre, de le comprendre plus en détail, alors on prend cette compréhension et la met en pratique. Et si on ne trouve pas, on n'est pas dans le péché, mais on nous demande de croire à ce qui nous parvient comme texte du Coran et de la Sunna. Voici de manière globale ce que nous avons pu voir. Nous avons vu également, nous sommes toujours dans ce chapitre, dans ce paragraphe, il ne doit ni disputer, non. Quiconque ignore l'explication d'un hadith échappant à sa raison est directement dispensé de son explication. Il doit l'accepter et avoir foi en cela. À l'exemple du hadith du véridique confirmé, donc le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud concernant l'ange qui est envoyé dans les matrices, ainsi que les hadiths semblables à ceux du destin et tous les hadiths concernant la vision, et ce, même si cela sonne mal à l'oreille et effraie celui qui l'écoute. En arabe, l'imam Ahmad dit وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا وَإِنْ نَبَتْ عَنِ الْأَسْمَاعِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعُ. Ce que vous venez d'entendre. Il doit seulement avoir foi en cela et ne doit point en rejeter une seule lettre. Idem pour les autres hadiths rapportés avec chaîne de transmission digne de confiance. Et nous allons entrer maintenant dans la leçon d'aujourd'hui. Mais avant, je voudrais attirer votre attention sur une erreur concernant un verset que j'ai fait la semaine dernière, le verset 70 de Suratul Hajj. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alam ta'lam, ne sais-tu pas, et il ne dit pas Alam tara, ne vois-tu pas, car la semaine dernière j'ai dit Alam tara, ne vois-tu pas, alors qu'Allah azza wa jalla a dit Alam ta'lam. C'est le verset 70 de Suratul Hajj. قال الإمام أحمد رحمه الله وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit ce que vous venez d'entendre. Il doit seulement avoir foi en cela. Il ne doit point en rejeter une seule lettre. Idem pour les autres hadiths rapportés avec chaîne de transmission digne de confiance. Il ne doit ni disputer, ni ouvrir des débats avec quiconque. Il ne doit pas apprendre les débats, car discuter à propos du destin, de la vision, vous allez voir de quoi il parle de la vision après, du Coran et le reste des sunnas est détestable et prohibé. Celui qui le fait, même si sa parole coïncide avec la sunna, n'est pas du nombre des partisans de la sunna, jusqu'à ce qu'il délaisse les débats, se soumette et ait foi au texte. Maintenant, l'imam Ahmad rahimahullah
nous cite que, comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'un hadith nous vient, s'il nous paraît problématique dans le domaine de la croyance, comme des choses invisibles, comme ici par exemple le destin, nous avons l'interdiction formelle de rejeter ce hadith et même une seule lettre de ce hadith. Car à partir du moment où il est affirmé que ce texte est un verset ou un hadith authentique, nous avons l'interdiction de rejeter ces informations sous prétexte que notre raison ne perçoit pas ces textes. Car ceci est une maladie et ce n'est pas l'agissement des compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah nous cite en expliquant la parole de l'imam Ahmad qu'il nous est interdit de faire ce que l'on appelle al-jidal, la dispute ou la polémique ou encore le débat. وقد نهي عن الجدال في القدر ذلك لأن القدر سر من الأسرار التي اختص الله بها. Nous avons reçu l'interdiction de faire des débats dans le destin. Dans le destin, mais dans les autres sujets aussi. Et ici, il s'agit du destin car c'est le sujet cité, comme l'a dit le Cheikh Ubayd hafidhahullah. Ceci car le destin est un des secrets d'Allah Azza wa Jal. La ya'lamu ma fihi illa Allah. Seul Allah le connaît. Et c'est pour cela que l'imam Ahmad rahimahullah ou autre a dit Al-Qadar Qudratullah. Le destin est la toute puissance d'Allah. C'est la plus grande preuve qu'Allah est capable de tout. Tabaraka wa ta'ala. Il ne faut donc pas le nier. Fala yajuzu lana l'intiqad wala li'tirad. Il ne faut pas le remettre en question ni s'y opposer. Wala al-jidal fi hadhihi al-umur. Et ne pas débattre dans ces choses. Donc vous voyez ici que le Cheikh al-Najmi rahimahullah, après avoir cité le destin de façon particulière, maintenant il dit qu'il ne faut pas débattre dans ces choses. Dans la croyance, il n'y a pas de polémique. Quand il y a un texte, il n'y a pas de polémique à faire. Et anna al-jidala fiha la yuaddi ila natija. Car il nous explique que débattre dans ces sujets, dans ces domaines, n'aboutissent pas ou ne font pas aboutir à un résultat, du moins un résultat positif. Car comme il va le dire, bal rubbama takunu natijatuhu husul ash-shukuk lil-'abd. فيجب أن تعلم أن الواجب عليك أيها العبد ترك المناظرة في القدر والمجادلة فيه ذلك لمصلحتك فإنك إن سمعت الشبهة التي يلقيها المبتدع ربما دخل بعضها في قلبك واستقر فيه فتصبح شاكا بعد أن كنت متيقنا وبعد أن كنت مؤمنا فالله في نفسك حاول تجنب هذه الأمور لأن هذه مزالق مهلكة لمن وقع فيها. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah nous dit que peut-être, et c'est fort probable, et c'est ce qui arrive presque dans la majorité des cas, que lorsque l'individu se met à débattre dans ces sujets, si Allah a décrété de cette façon, pourquoi telle chose n'a pas eu lieu? Pourquoi alors il n'a pas décrété telle chose? Et pourquoi il n'a pas tout simplement décrété de telle façon de polémiquer, de débattre, de parler alors qu'il y a des textes au lieu de s'y soumettre? À quoi est-ce que cela amène? Au doute. La personne aura son cœur habité par les doutes, par les ambiguïtés. Et ça, c'est dans la plupart des cas comme nous l'avons dit. Mais dans d'autres cas, la personne peut même sortir de l'islam. Elle peut même quitter la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala à cause de toutes ces questions qu'elle se pose, alors que ce qui lui était demandé était de se soumettre au texte. Il était obligatoire de délaisser les débats dans le destin. Ceci dans ton intérêt, dans ton propre intérêt. Ne pense pas qu'en polémiquant, qu'en débattant, même si tu as reçu l'art du beau parler, tu obtiendras un résultat. Car, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, peu importe le niveau de connaissance, de raisonnement, d'intelligence que tu as atteint, tu n'es qu'une faible créature d'Allah.
Allah tabaraka wa ta'ala est bien plus connaisseur que toi. Et la connaissance que tu as n'est que le peu qu'Allah t'a donné. Ne polémique donc pas. Quand Allah légifère, quand Allah ordonne, quand il révèle, n'utilise pas ta raison. N'utilise pas ta raison car tu vas t'égarer et quitter la droiture sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu te mets à écouter les ambiguïtés que diffusent les innovateurs, il se peut que l'une d'entre elles habite ton cœur et s'en empare. Ainsi tu deviendras douteux après avoir été convaincu. Au lieu de te contenter des textes, au lieu de se contenter des textes, l'individu va voir ailleurs. Avec quoi est-ce qu'il revient? Il sort d'une citadelle renforcée, où il est protégé de son ennemi. Et au lieu de rester dans cette citadelle, il veut voir comment est l'ennemi. Il ouvre la porte et sort. Qu'est-ce qu'il trouve? Des soldats armés qui l'assassinent. Reste dans la citadelle de la sunna. N'en sors pas. Ne va pas polémiquer, ne va pas débattre et ne va pas prêter oreille à ceux qui aiment les débats et les polémiques, car ils t'assassineront. Comme les ennemis ont assassiné celui qui est sorti de son refuge, de sa citadelle. Il se peut même qu'après être croyant, tu te mettes à douter. Alors il faut craindre Allah. Et Al-Sheikh Al-Najmi va citer un hadith. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Ibn Majah, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. Il dit, le messager d'Allah est sorti un jour alors que les gens discutaient au sujet du destin. قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان أو حب الرمان من الغضب. On avait l'impression, tellement il s'était énervé, que sur son visage avait éclaté des graines de la grenade. Vous connaissez le fruit de la grenade? Lorsque vous l'ouvrez, vous voyez des graines rouges, les grains de la grenade qui sont rouges. Imaginez-vous que tous ces grains éclatent sur le visage d'un homme. Il deviendra tout rouge. Ce qui est voulu ici, c'est que quand le prophète a vu les compagnons débattre de cette façon, il s'est tellement mis en colère que son visage s'est mis à rougir. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. Il leur a donc dit, qu'avez-vous à frapper le livre d'Allah en utilisant une partie pour en frapper une autre? بهذا هلك من كان قبلكم. C'est par cet agissement que ceux qui vous ont précédés ont péri. Le compagnon dit, فما ربطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما ربطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. Dans le sens de ce récit, le compagnon dit que jamais il n'a souhaité être absent dans une des assises du messager comme il a souhaité être absent ce jour-là, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettre en colère. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que il ne faut pas débattre lorsqu'il y a un texte qui est révélé par Allah tabaraka wa ta'ala, et il faut s'y soumettre, le mettre en pratique et ne pas polémiquer. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala a cité dans son commentaire qui est bénéfique que le résumé de l'interdiction de polémiquer se fait le résumé de ce paragraphe afwan se fait en 2 points. Le premier, at-taslimu lil athar wa tasdiquha, c'est-à-dire se soumettre au récit, que ce soit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les récits des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. À partir du moment où ils sont affirmés de façon authentique, il faut s'y soumettre et y croire. Deuxièmement, la tukhasim ahadan min ahli al-ahwa iktafi bi sharhi sunnati wa bayaniha.
ne polémique avec aucun des gens de la passion. Contente-toi d'expliquer la sunna. C'est-à-dire, et nous en avons déjà parlé, qu'il ne fait pas partie de la guidée des salafs, des pieux prédécesseurs, de s'asseoir avec les opposants, al-mukhalifoun, les innovateurs, et de choisir un sujet pour débattre avec eux, ou bien de répondre à leur appel au débat. Ceci n'est pas la voie des salafs salih. La façon d'enseigner la religion, c'est de la transmettre, de prêcher. Les gens de la sunna, les savants de la sunna, les pieux prédécesseurs, prêchent à la vérité. Ils exposent les textes du Coran et de la sunna. Ils en clarifient les sens et les expliquent selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons radiyallahu ta'ala anhum et de ceux qui les ont suivis dans ce droit chemin. Et ils ne polémiquent pas. Simplement, s'ils voient l'individu qui est devant eux, s'ils sentent en lui qu'il recherche la vérité, à ce moment-là, ils acceptent de débattre avec lui dans le sens où ils lui montrent la vérité. Ils essayent de lui dissiper ces ambiguïtés qui le dérangent et le perturbent. Puis, si après cet éclaircissement, il décide de s'obstiner et de maintenir la voie qu'il a suivie, à ce moment-là, il est considéré comme les autres qui savent. Les salafs ne s'assoient plus avec lui, ne parlent plus avec lui et se bouchent même les oreilles. Et ils sortent même de chez eux quand un innovateur vient chez eux. Allahu Akbar. Tout ceci pour préserver al-aqida. Parce que ta croyance, c'est ton capital, c'est ta religion. C'est ce qui te permettra de te sauver, de te voir épargné du feu de l'enfer. Et tu n'exposes pas ta croyance comme cela, en polémiquant, en débattant, comme le font certaines personnes. Wal'iyadu billah. On voit donc ici, comme a dit le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, l'interdiction de polémiquer, l'interdiction de débattre, et ceci ne faisait pas partie de la voie des pieux prédécesseurs, comme nous l'avons déjà clarifié. Et ceci est le résumé de ce que dit le Cheikh dans son commentaire. Et d'ailleurs, il cite la parole de l'imam Malik, rahimahullah, où l'imam Malik a exhorté ceux qui étaient présents avec lui, en leur enseignant que l'on ne doit pas aller polémiquer, débattre dans les sujets de religion après un texte qui nous est parvenu, pour voir qui est le plus fort, qui est celui qui comprend mieux, qui est celui qui vaincra son rival, son adverse. L'imam Malik rahimahullah disait: Awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajul tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que chaque fois qu'un homme viendra et qui sera polémiqué d'une meilleure façon qu'un autre, on délaissera ce avec quoi Jibril est venu à Muhammad alayhi salatu wassalam? Comprenez cette phrase? Est-ce que vous comprenez cette phrase? C'est-à-dire que tu as vu un texte, ce texte, c'est ce que Jibril a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu vois des gens débattre sur ce texte. Certains disent une chose, d'autres en disent une autre. Puis ils se mettent en accord sur quelque chose et toi tu les suis, alors qu'il y avait un texte. Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un va venir débattre, il aura le savoir, la rhétorique, l'éloquence, tu vas le suivre alors que tu as des textes? Et ici, on voit que l'imam Malik rahimahullah enseigne que l'on ne doit pas polémiquer dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et l'imam Ahmad rahimahullah a d'ailleurs dit que un tel individu qui polémiquerait dans de tels sujets, même qui débattrait avec les innovateurs, même s'il a juste et qu'il arrive à vaincre son rival, il n'a pas atteint la sunna. Vous savez pourquoi? Parce que dans la sunna, il n'y a pas cette façon de faire. Il n'y a pas cette façon de démontrer la vérité, d'aller s'asseoir avec l'innovateur et de polémiquer avec lui. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut démontrer la sunna. Ainsi,
même celui qui vient et qui fait cette action de débattre, qui arrive à vaincre son rival, son adverse, en démontrant la sunna, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit: La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunna min ahli sunna hatta yada'a al-jidala wa yusallim. Cet individu n'est considéré comme de la sunna jusqu'à ce qu'il déteste, jusqu'à ce qu'il délaisse la polémique et qu'il se soumette au texte. Il n'y a pas à polémique. L'imam Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala ainsi a montré que ceux qui apparaissent à la télé et qui font des débats, que ce soit avec les chiites, al-Rawafid, ou bien avec d'autres sectes égarées, ceci n'est pas de la voie des pieux prédécesseurs. Il ne faut pas être trompé par ce genre d'agissement. Premièrement, il se peut que l'innovateur qui débat avec l'individu qui est en face de lui mette des ambiguïtés dans le cœur des téléspectateurs qui sont chez eux. Et donc, agir ainsi va peut-être être une cause d'un égarement de quelqu'un qui n'est même pas présent dans l'assise du débat. Et le but était quoi? Le but était d'emmener les gens à la sunna. Mais comme la personne n'emploie pas la bonne manière, peut-être que du mal peut en découler. Donc ceci ne fait pas partie de la sunna. Al-Cheikh Ubayd dit, même si l'individu a réussi à vaincre son adverse, il n'a pas atteint la sunna. Car à travers son agissement et sa façon de faire, il n'a pas été en accord avec ce que nous enseignent les textes du Coran ainsi que les textes de la sunna. Il dit que ceci fait l'objet de l'unanimité des pieux prédécesseurs. فَالسَّلَفُ مُجْمِعُونَ عَلَى الْبَيَانِ فَقَطْ بِالدَّلِيلِ وَقَدْ نَهَوْا أَوْ أَجْمَعُوا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْجَدَلِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الْقَدَرِ وَفِي غَيْرِهِ. Les pieux prédécesseurs sont unanimes quant à la façon de prêcher qui est de démontrer la sunna aux gens et à l'interdiction de polémiquer et débattre. C'est pour cela que lorsque vous voyez des fois des gens qui sont étonnés, qui sont attirés, épatés par des personnes qui défient les gens de la sunna. Il y a beaucoup d'innovateurs qui défient les gens de la sunna. Ils apparaissent à la télé et à notre époque ils apparaissent dans des vidéos où ils se font filmer chez eux. Ils achètent des caméras, ils ont tellement d'argent et de temps à perdre car ils n'ont pas étudié la sunna et ils se filment et ils disent: je vous appelle à un débat. Je vous appelle à un débat tel jour avec tel participant, telle personne. Nous lui disons: va débattre tout seul. Filme-toi, toi devant le mur et débat avec lui. Mais laisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle l'est. Il n'y a pas cela dans la religion d'Allah. Et les gens qui ne connaissent pas disent: regardez, il a défié les gens qui s'apparentent à la sunna, qui s'affilient à la sunna, et ceux-ci n'ont pas répondu. Cela veut dire qu'il a la vérité. Cela veut dire qu'il a la vérité et qu'il n'ose pas lui répondre. Où est-ce que tu as lu ça? Où est-ce que tu as appris ça? La réponse, nulle part. Et le fait que tu n'étudies pas ta religion t'a laissé penser cette erreur. Alors que si tu avais étudié ta religion, tu aurais vu que les gens de la sunna propagent la sunna par l'enseignement, pas par le débat et la polémique. Ils font deux choses. Ils propagent la sunna, ils démontrent la sunna aux gens, et quand les gens du faux parlent, ils réfutent. Mais ne s'assoient pas avec eux pour polémiquer. Ils réfutent leurs faux par la science, à travers leurs écrits, à travers leurs audios, et ceci pour préserver les cœurs des musulmans de l'égarement de ces gens-là, qui eux suivent leur passion et sont obstinés dans leur chemin qu'ils suivent. Voici la méthodologie des salaf as-salih, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Il en reste que certains parmi les gens de science ont autorisé certains débats avec des conditions bien particulières.
La première, que le savant qui débat, an yakuna aliman mutamakkinan fi sunnah, soit connaisseur enraciné dans la sunna. Deuxièmement, an yakuna arifan bi asalib al-qawm, qu'il soit aussi connaisseur des méthodes utilisées par ces gens-là avec lesquels il va débattre. Donc non seulement il doit connaître la sunna et être enraciné, ainsi l'ignorant a l'interdiction formelle de débattre et de polémiquer. Deuxièmement, il doit connaître les méthodes utilisées par ses adverses, ses rivales qu'il a en face de lui. Pourquoi? Parce que les gens des passions sont menteurs, ruseurs, pervers, et ils rusent devant les gens. Donc lorsqu'ils vont faire face aux gens de la sunna, ils vont employer des mots qui en apparence ont l'air vrais, mais qui vont laisser sous-entendre une ambiguïté. Je vous donne un exemple. Si je vous dis ce qu'a dit un Mu'tazili, il a dit, en parlant du paradis, Laysa ba'da al-jannati na'im, fa huwa a'zamu na'im. Le paradis est le plus grand délice après lequel il n'y a aucun délice, en faisant les éloges du paradis. Qu'est-ce que vous pensez de cette parole? Mustapha, qu'est-ce que tu penses de cette parole? Il y a quelqu'un qui a dit le plus grand et le meilleur délice, c'est le paradis. Il n'y a pas un délice plus grand que le paradis. Et il a introduit cette phrase dans une parole. Et il a laissé cette phrase passer comme ça. La réponse, cette phrase est un égarement évident. Pourquoi? Parce que lui, dans sa croyance, nie la vision d'Allah le jour dernier. Il ne va pas directement dire aux gens, on ne verra pas Allah le jour dernier. Mais il dit, oh combien est grande la récompense du paradis. Cette récompense qui est la plus grande, la meilleure, après laquelle il n'y a aucune récompense. Et en parlant comme ça, il a caché sa mauvaise croyance. Vous voyez? Aussi Al-Mu'tazila, lorsque est apparue la parole de Khalq al-Qur'an, où ils disent que le Qur'an est créé, les gens de la Sunna ont répondu, vous savez que le Qur'an est la parole d'Allah, Kalamullah. Et ils ont dit, Na'am, Al-Qur'an Kalamullah. Le Qur'an, est la parole d'Allah. Vous voyez une ambiguïté dedans, dans cette parole? Naam, ils ont voulu cacher quelque chose. Parce que en disant est la parole d'Allah, ça ne veut pas dire qu'ils nient le fait qu'elle soit créée. Comme je dis Baytullah, Ka'batullah, la maison d'Allah, la Kaaba d'Allah, la Kaaba est créée, la maison est créée. Donc simplement de dire le Coran est la parole d'Allah, ils l'ont dit en cachant que eux voulaient dire par là la parole créée. Vous avez vu la ruse? C'est pour ça que c'est important d'étudier al-aqida, étudier la croyance, et pas avec les égarés, mais avec les gens, les savants de la sunna. Et Allah nous a honorés de lire ce commentaire du Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, et les paroles de certains savants aussi de la sunna. Ils émettent comme troisième condition que le savant qui est connaisseur de la sunna, connaisseur des méthodes utilisées par ses rivales qui sont innovateurs, fasse ce débat en présence de l'autorité. Il faut que le gouverneur soit présent. Et c'est ce qui s'est passé avec l'imam Ahmad, rahimahullah. L'imam Ahmad a débattu avec Al-Mu'tazila en présence du gouverneur, Al-Mu'tasim, le gouverneur de l'État abbasside, Al-Dawla al-Abbasiyya. Et aussi, c'est ceci qui est passé, c'est ce qui s'est passé avec le débat connu avec Abdul Aziz al-Kannani, avec Bishr al-Marisi, qui disait aussi que le Coran était créé. Ce débat a eu lieu entre un savant et un innovateur en présence de l'autorité. Par contre, le fait de faire ce que ces gens font, apparaître à la télé de cette façon, n'est pas une bonne chose à faire. Et ça peut égarer la masse
des musulmans. Wallahu al-muwaffiqu li kulli khayr. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala continue et dit: Wal Qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluq wa la yad'ufu an yaqul laysa bi makhluq fa inna kalam Allah laysa bi ba'in minhu wa laysa minhu shay'un makhluq wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi wa man qala bil lafzi wa ghayrihi wa man waqafa fihi فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. C'est-à-dire, le Coran est la parole d'Allah. Il n'est pas une créature. Il ne faiblit pas lorsqu'on dit qu'il n'est pas une créature. La parole d'Allah n'est pas séparée de lui et il n'y a rien en lui qui soit créé. Méfie-toi de discuter avec celui qui apporte des innovations à ce propos ou qui parle de prononciation, etc. Nous allons détailler tout cela, Inch'Allah. Ou qui s'abstient en disant « Je ne sais pas s'il est créé ou pas ». Ce n'est rien d'autre que la parole d'Allah. Ce dernier est donc un innovateur en religion. Il est semblable à celui qui dit le Coran est une créature. Or, c'est uniquement la parole d'Allah et non une créature. Parmi la croyance des gens de la Sunna, de dire que le Coran, la révélation faite par Allah dans son livre, est la parole d'Allah, avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala s'est exprimé avec ou s'est adressé à Jibril. Jibril a écouté et il a entendu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala avec un son et des lettres, une parole qui est entendue et qui est au prophète alayhi salam, qui est transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a nommé le Coran kalamullah, la parole d'Allah. Il dit dans Surah At-Tawbah: Wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Et si un des polythéistes te demande de lui accorder l'asile, accorde-lui jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Ici, il s'agit de donner l'asile aux polythéistes, et les compagnons ont reçu cet ordre, que si un polythéiste leur demande l'asile, il leur accorde dans le but de leur faire écouter la parole d'Allah, de les appeler à Allah. Ce que l'on retient de ce sujet et qui nous concerne particulièrement ici, c'est hatta yasma'a kalam Allah, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Dans le verset 6 de Surah At-Tawbah, le repentir. Wa qala ta'ala ala lahu al-khalq wal-amr. Dans Surah Al-A'raf, le verset 54 de Surah Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens rapproché du verset: n'est-ce pas que la création et l'ordre lui reviennent? N'est-ce pas que de lui ou que à lui sont l'ordre, la création et l'ordre? Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, qui est originaire de Koufa en Irak et qui fait partie des grands savants du hadith, a dit concernant ce verset, et autres aussi l'ont dit: Al-khalqu khalqullah wal-amru huwa al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala a différencié et a distingué deux choses: la créature et l'ordre. La créature, ce sont toutes les choses créées par Allah, et l'ordre, c'est le Coran. Où est-ce que l'on trouve les ordres d'Allah? Dans le Coran. Vous voyez donc Allah tabaraka wa ta'ala, en disant, selon le sens rapproché, n'est-ce pas qu'à lui reviennent l'ordre, la créature et l'ordre, à différencier ces deux choses, la créature d'un côté et l'ordre d'un autre. Donc s'il les a différenciés, c'est que l'ordre est différent de la créature. Ce n'est pas une créature. Où est-ce qu'on trouve l'ordre? Dans le Coran. Le Coran n'est donc pas une créature. Le Coran est la parole d'Allah tabaraka
wa ta'ala. L'imam Ahmad a enduré. Revenez à la biographie qu'Allah nous a facilité de faire de l'imam Ahmad dans le site La Voie Droite, Inch'Allah, et vous verrez en détail d'où est-ce que cette parole vient. Et que le premier qui l'a proféré est Ja'd, Al-Ja'd ibn Dirham. Et que cet homme-là, en vérité, a pris cette parole de dire que le Coran est créé, quand on remonte dans la chaîne, du cousin du juif qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette ambiguïté, cette bid'a n'a cessé de se propager jusqu'à arriver à l'époque de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. L'imam Ahmad a été emprisonné pendant à peu près 2 ans et demi. Il a souffert, il a subi toutes sortes de supplices, de châtiments, alors que les gens de la sunna étaient victimes de toutes ces violences. Certains parmi eux, sous la contrainte, ont dit oui, le Coran est créé, mais ils étaient contraints. Leur cœur était apaisé par la foi, ils sont excusés, comme dans le verset Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. D'autres ont usé de ruses. Et certains parmi eux ont dit, en montrant leurs doigts et en touchant les doigts de cette façon, Al-Qur'an, wal-Injil, wal-Tawrah, kulluha makhlouqa. En montrant les doigts, il dit, en montrant son premier doigt, le Coran, en montrant son deuxième doigt, l'Évangile, en montrant son troisième doigt, la Torah, ils sont tous créés. En vérité, il parlait de ses doigts pour s'en sortir. Et 5 sont restés fermes sur la sunna. L'imam Ahmad rahimahullah, son jeune ami qui était jeune, Muhammad ibn Nuh al-Naysaburi, al-Jundaysaburi rahimahullah, et 3 autres. L'imam Ahmad rahimahullah a continué l'histoire, vous la trouvez dans sa biographie. Muhammad ibn Nuh est mort du retour du Sham vers l'Irak en bateau, et les 3 autres, 2 sont morts en prison, et le dernier, c'est le dénommé Ahmad ibn Nasr al-Khuza'i rahimahullah. Son récit est raconté par l'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, dans lequel il nous dit qu'il a refusé de dire que le Coran est créé. Puis, le gouverneur de l'époque lui a dit par Allah, si tu refuses de dire que le Coran est créé, je te tranche la gorge, je t'assassine sur place. Il lui a dit, fais ce que tu as à faire. Puis il est venu avec une épée, avec plusieurs lames, et il lui a découpé sa tête et son corps. Ibn Kathir dit, et écoutez bien ça, sa tête roulait par terre et les gens présents l'entendaient dire La ilaha illallah, la ilaha illallah. Et ce récit est rapporté par l'imam Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya. Et Allahu Akbar, que voulez-vous dire d'autre? وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, le Coran est la parole d'Allah, ne le faites donc pas dévier de cela selon vos opinions. Ne dites pas autre chose. Le Coran est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'imam Malik rahimahullah disait, Al-Qur'an kalamullah, la parole, le Coran est la parole d'Allah. Wa yastafdhi'u qawla man yaqul al-Qur'anu makhlouq. Et il trouvait horrible que de dire que le Coran était créé. وقال Malik, et Malik a dit, يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. Celui qui dit que le Coran est créé, les autorités doivent le frapper jusqu'à ce qu'il ressente les douleurs. Ils doivent le faire souffrir et l'emprisonner jusqu'à ce qu'il meure. Subhanallah. Les salafs ne plaisantaient pas quand il s'agissait de la croyance. L'imam al-Shafi'i rahimahullah, l'imam connu, Muhammad ibn Idris, disait Al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Wa man qala makhlouq fahuwa kafir. Et quiconque dit qu'il est créé est un mécréant. Wa kadhalika aydan al-imam Ahmad hubisa wa duriba hatta ughmiya alayh. Puis il a cité l'histoire de l'imam Ahmad rahimahullah, vous venez de l'entendre. Certains prédécesseurs, c'est Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, c'est un des
shuyukh de l'imam al-Bukhari rahimahullah et qui a vécu avec l'imam Ahmad a dit que Allah a secouru sa religion par deux hommes, par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu le jour où les gens ont voulu apostasier, et par Ahmad ibn Hanbal le jour où les gens ont voulu dire que le Coran est créé. Mais si vous voulez les détails, revenez à la conférence inshallah. D'ailleurs on l'a faite ici, walhamdulillah. Taïb. Les innovateurs se divisent en trois dans le Coran. Premièrement, Al-Mu'tazila, avec eux Al-Jahmiyya. Qu'est-ce que ces gens ont dit? Al-Qur'an ou makhlouq. Ils ont dit le Coran est créé. Le Coran est créé, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans le moindre doute, c'est une innovation gravissime. Deuxièmement, c'est un acte de mécréance. Deuxièmement, Man qalu lafdhuna bil Qur'ani makhlouq. Ceux qui ont dit ma prononciation du Coran est créée. Wa haula hakama alayhim as-salaf bi annahum mubtadi'a. Ces gens-là ont été jugés par les prédécesseurs comme étant innovateurs. Kama hakamu ala man qala al-Qur'anu makhlouq bil kufr. Tout comme ils ont jugé mécréant celui qui dit que le Coran est créé. Ici, il ne s'agit pas de quelqu'un, dans la deuxième, là, il ne s'agit pas de celui qui va dire le Coran est créé. Mais il dit lafzi bil Quran makhlouq. Ma parole, ma prononciation du Coran est créée. Al-Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala a cité que des gens de la Sunna, à l'époque de l'imam Ahmad rahimahullah, ont commencé à dire ma prononciation du Coran est créée. Bien sûr, ils entendaient par là le son qui sort de leur bouche, pas la chose qui est prononcée, qui est le Coran. L'imam Ahmad rahimahullah a réfuté cette parole de la manière la plus stricte et sévère pour fermer une énorme porte vers l'égarement. Pourquoi? Parce que s'il laissait les gens dire ma prononciation du Coran est créée, les Mu'tazila auraient dit ma prononciation du Coran est créée. En vérité, ils entendent par là le Coran. Il y a deux choses, al-lafz ou al-malfouz, la prononciation et le prononcer. Lorsque tu prononces, tu récites le Coran, il y a deux choses, la prononciation, la voix qui sort de ta bouche, tes lèvres, ta langue qui bouge pour prononcer, c'est une chose. Et il y a une deuxième chose, le prononcer lui-même, qui est le Coran. Le fait de dire ma prononciation est créée, peut laisser sous-entendre une de ces deux choses. C'est la raison pour laquelle l'imam Ahmad rahimahullah a été dur à cette époque pour fermer la porte aux Mu'tazila qui auraient pu utiliser cette façon de parler pour cacher leurs croyances. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Taïeb. Donc c'est la deuxième partie. La troisième catégorie des innovateurs dans la croyance par rapport au Coran. وقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق وهؤلاء هم الواقفة وهم شر من الذين قالوا إن القرآن مخلوق. Les troisièmes sont appelés al-waqifa, les abstentionnistes. Les abstentionnistes, ceux qui se sont abstenus de se prononcer sur le Coran, que ce soit pour dire qu'il est la parole d'Allah incréée ou pour dire qu'il est une créature d'Allah. Ils ont dit, on dit simplement que c'est la parole d'Allah, mais on ne dit pas est-ce qu'il est créé ou il est incréé. Ces gens-là sont pires que ceux qui disent que le Coran est créé. Pourquoi? Car ils ont douté dans leur religion. Ils ont douté dans leur religion et douté dans leur croyance. Et ce sont des innovateurs égarés. Voici les trois égarés dans le Coran. Il y a ceux qui disent le Coran est créé,
ce sont les Mu'tazila et leurs adeptes al-Jahmiya. Il y a ceux qui disent ma prononciation est créée, qui peut laisser sous-entendre que c'est le prononcé qui est créé et pas la prononciation. Il y a ceux qui disent on s'abstient de se prononcer. On ne dit pas qu'il est créé, on ne dit pas qu'il est incréé. On dit qu'il est la parole d'Allah, mais il ne rajoute pas incréé. Et ceci est un égarement. Pourquoi est-ce que les abstentionnistes, non, ceux qui ont dit ma prononciation du Coran est créée, n'ont pas été jugés mécréants par les savants, car il demeure dans leurs paroles une éventualité qu'ils n'entendent pas que le Coran est créé, mais plutôt que c'est leur prononciation du Coran qui est créée et pas le Coran prononcé. Vous comprenez? À cause de cette éventualité, ils ont dit ces gens-là sont des innovateurs, mais ne sont pas mécréants. Parmi ceux qui ont écrit dans ce domaine, وممن ذكر هذه المسألة وألف فيها بل هو أول من ألف فيها كتابا الإمام البخاري رحمه الله حيث ألف كتابه خلق أفعال العباد فاعلموا هذا جيدا ولا يلتبس عليكم الأمر. الشيخ النجمي رحمه الله dit parmi les premiers, même le premier qui a écrit dans ce sujet, l'imam al-Bukhari, qui a été l'auteur du livre intitulé Khalqu Af'al al-Ibad, c'est-à-dire que les actes des serviteurs sont créés. C'est le premier qui a écrit dans ce domaine. Rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Est-ce que ceci est clair? Alhamdulillah. Tayyib. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, a réprimandé Al-Hussein ibn Ali al-Karabisi, qui a dit Lafzi bil-Qur'an makhlouq. Ma prononciation du Coran est créée. Pourquoi? Al-Sheikh al-Najmi dit وما كان إنكاره إلا من أجل أن الإطلاق يحتمل هذا وهذا. Il a réprimandé de cette façon car le fait de dire ce qu'il a dit peut laisser sous-entendre que c'est le prononcé qui est créé, la chose prononcée c'est le Coran, ou alors c'est sa prononciation, les mots qui sortent de sa bouche. Et comme on peut laisser sous-entendre la chose aussi qui est mauvaise, l'imam Ahmad a décidé de fermer cette porte et d'interdire de dire cette parole. Rahimahullah. فَلَوْ تَرَكَ الْأَمْرِ وَلَمْ يُنْكِرْ مِثْلَ هَذَا لَجَعَلَهُ الْمُبْتَدِعَةُ حِيلَةً وَخِدَاعًا. S'il n'avait pas fermé cette porte et ne l'avait pas réprimandé, les innovateurs l'auraient utilisé comme ruse pour cacher leurs croyances. Et c'est ainsi que l'imam Ahmad rahimahullah a mis terme à cette ambiguïté. Comment est-ce que a disparu ou s'est arrêté al-qawlu bi khalq al-Qur'an, la parole de ceux qui disent que le Coran est créé à l'époque du gouverneur de la Dawla Abbasiya, l'État abbasside est dénommé Al-Wathiq. Al-Wathiq, donc il y a Haroun al-Rashid qui était un gouverneur de la Sunna rahimahullah. Haroun al-Rashid a eu des enfants qui l'ont succédé au pouvoir, parmi lesquels il y a eu Al-Ma'moun. Al-Ma'moun a été amadoué et il a été mal orienté par les Mu'tazila jusqu'à ce qu'il a adhéré à leurs croyances. Et l'imam Ahmad rahimahullah a fait une invocation contre lui et Allah a repris son âme. Quand il a convoqué l'imam Ahmad et il avait dégainé son épée pour lui trancher la gorge, s'il ne disait pas que le Coran est créé, l'imam Ahmad s'est mis à genoux et a levé ses mains au ciel. Il a invoqué Allah contre lui et il est mort le soir même. Ensuite est arrivé Al-Mu'tasim, son frère, qui lui était aussi très très dur.
avec l'imam Ahmad. Il a frappé l'imam Ahmad, rahimahullah. Mais Ahmad a continué. Ils ont dû le libérer. Puis est arrivé Al-Wathiq. À l'époque de Al-Wathiq, les Mu'tazila sont venus le voir et ont essayé de le pousser à faire renaître cette parole. C'est ce qu'il a fait. Quand est arrivé un vieux des savants de la Sunna, un vieil homme, qui a été convoqué chez Al-Wathiq, en présence de Ahmad ibn Abi Du'ad, qui était à l'époque le juge et on peut dire le grand savant, le grand mufti des Mu'tazila. Al-Wathiq, le gouverneur, a appelé ce vieil homme de la Sunna à débattre avec Ahmad ibn Abi Du'ad. Ce vieil homme a dit, d'abord ce vieil homme est entré chez Al-Wathiq et lui a dit: Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut soit sur toi, ô gouverneur des croyants, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. L'autre lui répond: La sallam Allahu alayk. Qu'Allah ne te salue pas. Le vieil homme de la Sunna lui dit: Quelle mauvaise réponse que tu viens de me dire, alors qu'Allah dans le Coran dit, puis il a cité le verset où Allah nous ordonne, quand on nous transmet le salut, de répondre par un salut meilleur ou au minimum un salut semblable. Ô combien tu as mal été éduqué par ton éducateur. Regardez déjà, il vient avec le tawhid, tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit à Ahmad ibn Abi Du'ad, le Mu'tazili, de débattre avec lui. Ahmad ibn Abi Du'ad dit à ce vieil homme: Madha taqulu fil Qur'an? Que dis-tu du Qur'an? Le vieil homme de la Sunna lui dit: c'est à moi de poser les questions. Que dis-tu du Qur'an? Qu'est-ce que tu dis du Qur'an? Ahmad ibn Abi Du'ad lui dit: le Qur'an est créé. Le vieil homme lui dit: tu dis que le Qur'an est créé? Il dit oui. Le vieil homme lui dit: cette parole que tu prononces, était-elle connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum, ou non? L'homme dit oui. Ahmad ibn Abi Du'ad al-Mu'tazili, le savant de la Sunna, lui dit Afwan. En premier, il lui dit non, il ne la connaissait pas. L'homme lui dit: Ya subhanallah, une parole que le prophète Mohammed ne connaissait pas, que ces 4 califes ne connaissaient pas. Toi, tu viens après et tu dis connaître cette chose que eux ne connaissaient pas. Ya subhanallah. Après, Al-Wathiq regarde Ahmad ibn Abi Du'ad étonné. Et Ahmad ibn Abi Du'ad dit: permets-moi de me reprendre. Non, je ne dis pas ça. Alors le savant de la Sunna lui dit: que dis-tu du Coran? Ahmad répond: il est créé. Le savant de la Sunna lui dit: est-ce que le prophète et les compagnons connaissaient cette parole? Le Mu'tazili lui dit oui. Le savant de la Sunna lui dit: est-ce qu'ils ont prêché à cette parole, appelé les gens à cette parole? Le savant de la Sunna dit non. Le Mu'tazili dit non. Le savant de la Sunna répond: subhanallah, ils connaissaient quelque chose, ils se sont tus et toi après tu parles. Et le gouverneur s'est retourné vers lui, il est sorti de la pièce, il est parti s'allonger, il a croisé ses jambes les unes contre les autres et il a mis ses 2 têtes sur sa main et il a répété ces 2 paroles. Et il a dit: ya subhanallah, quelque chose que le prophète ne savait pas, toi tu le savais? Quelque chose que le prophète savait mais à quoi il n'a pas appelé, toi tu y appelles? Il est revenu dans la salle et il a fait sortir le Mu'tazili, Ahmad ibn Abi Du'ad, il l'a exclu, il l'a éloigné et lui a interdit de parler. Il a dit: à partir de maintenant on ne dira plus que le Coran est créé. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a secouru la Sunna. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.